Et je reprends l'antenne accompagné de Monsieur Levitre qui aujourd'hui représente Decathlon. Bonjour Monsieur Levitre. Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que vous pourriez, même si l'enseigne est désormais très connue, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu Decathlon, éventuellement ses valeurs ou du moins le champ dans lequel vous opérez vous? Bien sûr, pas de souci. Alors comme vous l'avez bien dit, je représente Decathlon. Decathlon, on est avant tout un magasin de sport. La particularité que l'on a par rapport à Decathlon, c'est qu'on n'est pas uniquement que vendeur. C'est-à-dire on va imaginer nos produits, on va les développer, on va les concevoir pour ensuite les distribuer et les vendre. Et pourquoi pas après assurer le service après-vente, par exemple, avec tout ce qui est produit d'occasion, le recyclage, etc. Donc effectivement, on imagine, on vend et on développe des articles pour le monde du sport. Notre objectif, notre mission principale, en fait, c'est rendre le sport accessible à tous. C'est un petit peu notre volonté, notre image que l'on aimerait bien avoir, c'est tout simplement rendre la vie des personnes meilleures par la pratique du sport. Donc par la personne qui souhaiterait commencer le sport, découvrir une pratique sportive, mais la personne qui souhaiterait également s'épanouir au sein de cette pratique sportive. Donc en fait, on est là à toutes les étapes du sport, du débutant jusqu'à la personne, peut-être pas professionnelle, mais aguerrie à une pratique sportive. Donc on est présent sur Poitiers, bien évidemment. Donc Poitiers, zone sud, à côté du magasin Auchan. Et on est également à Chauvigny, sur la zone de Jardes. Le Chauvigny appartient également au groupe, à l'entité Decathlon de Poitiers. Et on recherche en fait des emplois sur ces deux zones. Voilà. Alors, vous le disiez à l'instant, ce n'est pas, vous faites de la vente bien sûr, mais vous êtes aussi, vous êtes là pour accompagner. Donc dans le profil que vous recherchez vous de poste, c'est de la vente conseil. Comment vous voyez le métier ou les postes que vous proposez? Le métier, il est orienté tout d'abord forcément vers de la vente, mais il est également orienté vers du conseil, de l'accompagnement. Comme je l'ai dit, on accompagne les gens en leur vendant bien évidemment des produits, mais la finalité première est réellement d'accompagner ces personnes-là. C'est-à-dire que un vendeur ou une vendeuse qui vient chez Decathlon, il faut savoir qu'elle doit d'abord, ou il doit d'abord être pratiquant de sport. On ne recherche pas des champions du monde, mais on ne recherche pas non plus des personnes qui n'ont peu de connaissances dans le monde du sport. Je ne veux pas être médisant ou être méchant, mais la personne qui pratique de manière très occasionnelle en faisant uniquement de la marche à pied autour du lac Saint-Cyr le dimanche, malheureusement, cette personne-là ne nous intéresse pas énormément. Oui, elle aura du mal à conseiller la gamme Trek ou la gamme... C'est exactement ça. On recherche des personnes avec déjà un bagage sportif, capable d'orienter et de conseiller d'autres sportifs. Et comme je le dis à chaque fois, qui de mieux qu'un sportif, qui de mieux qu'un passionné du sport pour conseiller un autre passionné du sport. Donc le premier critère, il est là, il est d'abord une personne qui est pratiquante de sport, qui est passionnée de sport et qui souhaite mettre ses valeurs, ses connaissances au profit de d'autres sportifs, en l'occurrence pour les accompagner dans leur développement sportif. Donc le premier point, il est là. Après, on est une entreprise où on laisse une très forte autonomie aux personnes. On leur donne des responsabilités. Donc on souhaite avoir des personnes en fait, qui ont envie d'accompagner ce projet-là, qui souhaitent se développer et qui ont envie d'intégrer un groupe qui est innovant et également entrepreneur. Voilà ce qu'on offre en fait à nos futurs employés, à nos futurs salariés. C'est une passion du sport, et deux, une possibilité de développer leurs compétences, notamment par la prise d'autonomie, le droit à l'erreur et la prise de responsabilité. Si on reste sur la notion de profil, est-ce qu'il y a des formations qui vous intéressent plus particulièrement? Parce que vous parlez de vente, mais est-ce qu'une formation de vente, c'est multiple, on apprend à vendre un peu tout et son contraire, mais est-ce que la vente est largement favorisée comparé par exemple au sport? Et surtout, en fonction de la pratique, par exemple, quelqu'un qui a un féru de vélo ou quelqu'un qui a vraiment une passion pour plutôt le basket, est-ce qu'en fonction de ça, vous lui attribuez un rayon, un milieu de conseil, ou est-ce qu'au contraire, vous, votre politique, c'est de vous dire, d'accord, vous avez une prédisposition pour un sport, mais aussi à vous de vous trouver aussi au sein des Decathlon peut-être une nouvelle capacité à pouvoir vous conseiller autre chose? Tout à fait. L'objectif, quand on recrute quelqu'un qui fait du cycle, par exemple, je dis le cycle parce que c'est un univers en ce moment qui est très, très porteur. J'ai pas le terme technique, oui. C'est ça, on va le mettre sur le rayon cycle. Un nageur ira sur le rayon natation. Un pêcheur ira sur le rayon pêche. Donc oui, les affinités sportives sont attribuées en fonction des rayons. Après, en termes de compétences, on va plutôt rechercher, je ne vais pas me le cacher, moi, des savoirs
savoir-être, plutôt pour le moment sur des CDI à temps partiel, par exemple, étudiants entre 10h et 20h, des savoir-faire, pardon. Oui. Savoir-faire, ça c'est notre métier, il y a un accompagnement qui est fait pour nous. C'est-à-dire quelqu'un qui ne maîtrise pas à 100% le commerce, qui n'a jamais travaillé en entreprise, qui n'a jamais travaillé dans un magasin, qui ne connaît pas toutes les facettes de ce métier-là, honnêtement, c'est pas un souci. Ça, c'est notre métier, ça va être d'accompagner cette personne-là. Par contre, tout ce qui est pratique sportive, tout ce qui est savoir-être, le dynamisme, le sérieux, ça appartient uniquement qu'à la personne. Donc en fait, quand on intègre Decathlon, il y a un parcours qui est individualisé de formation, qui est proposé à chaque salarié en fonction de son bagage déjà, dans le point de temps qu'il peut avoir, de ce qu'il souhaite développer, de ses points d'amélioration, de ce qu'il aime faire, et ensuite on vient personnaliser un petit peu ses formations au sein du magasin. Dans chaque magasin, il y a différents leaders, leader commerce, leader, faut entendre formateur, formateur commerce, formateur linéaire, formateur sportif également, qui viennent accompagner les salariés nouveaux et plus anciens. Quand je dis plus ancien, une personne qui a 30, 40, 50 ans d'entreprise continue à se former chez nous encore. Donc en fait, il y a un panel de formation. Je ne sais pas si c'était tout à fait ça la question. Ça va rejoindre une autre par la suite, donc c'est très bien que vous apportiez la question. Mais quand on entre chez Decathlon, nous on va plutôt rechercher du savoir-être que réellement du savoir-faire. Donc il ne faut pas hésiter, même si on n'a pas un bagage commerce, à postuler chez nous. Derrière, il y a tout un tas de formations qui vous sont proposées pour justement vous accompagner au mieux dans le projet. Voilà. Alors, ces formations en particulier, est-ce que c'est donc des formations qui sont reconnues par la suite? Est-ce que ça peut être valorisé sur un CV? Ou est-ce qu'elles sont vraiment importantes uniquement à l'intérieur même de la branche Decathlon? Elles sont reconnues au sein de Decathlon. Ouais. Après, s'il y a des personnes qui veulent passer des VAE, par exemple, c'est tout à fait possible. Elles vont être peut-être pas reconnues par l'État, c'est pas un diplôme, on va dire ça comme ça. Par contre, Decathlon a une certaine notoriété dans sa formation. Et oui, bien évidemment que sur un CV, cette expérience professionnelle peut aboutir derrière sur d'autres évolutions. Évolution en interne, on a plusieurs personnes dans le magasin qui sont rentrées par je vais appeler la petite porte en CDD, je vais dire ça comme ça, sont passés ensuite stagiaires, puis ont signé des contrats CDI en responsable de rayon, en alternance, puis maintenant sont passés directeurs exploitation. Et d'autres personnes également travaillent dans tout ce qui est branche en dehors du retail, c'est-à-dire tout ce qui est conception, service paye, etc. On a un groupe qui est international, on a plusieurs personnes également qui sont parties en Irlande ou au Canada pour poursuivre l'aventure Decathlon. Okay. Donc en fait, les formations peuvent amener à bien autre chose, que ce soit en interne à l'entreprise, mais également en externe, sur le CV, par le développement de compétences, notamment qui sont reconnues par les autres entreprises. Okay. Donc là, on s'adresse, nous, vous et moi, à une population étudiante. Tout à fait. Donc vous parliez brièvement, vous avez abordé la question des horaires et puis peut-être du volume horaire à la semaine. Ça nous permettra ensuite de glisser peut-être sur les contrats que vous proposez. Pas de souci. Mais comment vous concevez, par exemple, l'alternance pour un étudiant entre ses études et puis le job qu'il a à côté Alors pour les étudiants, un alternant, généralement, c'est des contrats qui sont passés avec les écoles, donc c'est déterminé préalablement avec l'école. Le format peut être différent. Sur certaines personnes, on est sur des formats 2 semaines entreprise, 1 semaine cours, des fois c'est l'inverse. Je suis peut-être mal exprimé, l'alternance, je me vois vraiment le côté, je suis inscrit par exemple en fac de sport et ce genre de choses, et comment j'arrive à avoir mes cours à la journée, et puis le job peut-être. Nous en fait, on va venir s'adapter par rapport aux emplois du temps que la personne nous donne. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible, et même encouragé, de développer son cursus universitaire, de développer son cursus personnel, pratique du sport par exemple, et également son cursus au sein de Decathlon. Nous, on vient s'adapter par rapport aux emplois du temps que l'étudiant va venir nous donner. Après, c'est du donnant-donnant, je vais dire ça comme ça, et ça fait partie également du recrutement au niveau des disponibilités. Première disponibilité, celle-ci est incontournable, c'est le samedi, jour de commerce, je vais dire ça comme ça, donc ça c'est un primordial dans le commerce, la personne doit être disponible. C'est-à-dire que des sportifs qui ont des compétitions, on pourra dans une certaine mesure accepter que sur certains samedis, cette personne-là fasse la pratique de son sport, on est dans l'épanouissement personnel, c'est ce qu'on recherche également.
mais dans une certaine mesure. D'accord. Donc déjà le samedi, c'est incontournable, la personne doit être présente pour venir travailler. Et après, tout dépend eh bien, de son rythme de cours. Ça peut être ensuite des après-midi de libre, des journées, des créneaux généralement que nous on préconise, c'est des créneaux de 4-5 heures à peu près. Ça va être pour venir aider sur le rayon, mais également à la gestion, à l'animation du rayon. Dans cette optique, nous, généralement, pour des étudiants, on propose des contrats entre 10 heures et 15 heures. Rares sont les volumes de 20 heures, ça va dépendre tout simplement de la structure de cours de l'étudiant, de ses capacités et bien évidemment des besoins du rayon. On ne propose pas également plus de 20 heures pour une notion éthique, car on sait que sur une notion de 20 heures, la personne au-dessus, une notion de 30 heures par exemple, peut en vivre, mais pas suffisamment pour être épanoui dans sa vie personnelle. Donc c'est l'entre-deux qui, à la fois, peut défavoriser des études et sans en même temps garantir un niveau de vie Donc correct. en fait, c'est une notion qui est très importante chez nous. Le temps partiel doit absolument être accompagné d'une seconde activité étudiante, une autre activité professionnelle. On a des personnes qui sont, coachs sportifs, entrepreneuriales, ou par exemple des retraités militaires, par exemple, qui viennent également travailler chez nous. C'est-à-dire qu'il doit absolument y avoir cette deuxième particule pour être sûr que la personne en plus puisse venir au niveau de ses besoins. Pour un étudiant, bien évidemment, la partie étudiante est prise en considération, il n'y a aucun souci là-dessus. Le rythme de cours n'est pas un problème pour nous. Il suffit juste de regarder les disponibilités au sein du rayon et voir les besoins en fait, qui peuvent être accordés à cette personne-là. Ok. Donc, vous parliez qu'il y a 2 structures, vous êtes représenté 2 fois sur Poitiers. C'est ça. Quand on est recruté, est-ce qu'on est rattaché à une entité ou est-ce qu'on est amené, par exemple, je ne sais pas moi, à une période un peu plus dense, une période de fête, période de sol, période de temps fort un peu de l'année, est-ce qu'on peut être amené à être muté d'un magasin à un autre, si je puis dire? Oui, tout à fait, je vois très bien ce que vous dites. Prioritairement, quand on postule sur Poitiers, on reste sur Poitiers. Quand on postule sur Chauvigny, sur Jardes, on va rester également sur Jardes. Le magasin principal, si vous postulez sur Poitiers, ça sera Poitiers, vous resterez sur Poitiers. Il se peut dans certains cas que vous ayez sur Chauvigny. Par contre, ça sera vraiment avec l'accord du salarié et dans des cas bien spécifiques. Pour l'instant, on a ouvert le magasin en 1 an, on n'a jamais eu recours à ceci. Ça sera plutôt de manière organisée et collective avec l'accord du salarié que réellement une obligation. Par contre, cette possibilité-là peut être envisagée, effectivement. Et effectivement, comme vous l'avez très bien dit, c'est sur des cas vraiment très spécifiques. Fort commerce ou départ en vacances, etc. Mais dans notre optique, si on recrute sur Poitiers, c'est pour rester sur Poitiers et être intégré avec l'équipe de Poitiers. D'autant plus que Chauvigny, on est sur un magasin qui est beaucoup plus petit. C'est-à-dire que les personnes qui sont en rayon s'occupent également de l'accueil, du service client, du SAV, et donc ont besoin de compétences un peu plus denses qu'une personne qui vient d'intégrer un magasin. Donc s'il y a des personnes qui se déplaceront, ça sera avant, sans vouloir dénigrer la personne que l'on recrutera. Il y aura d'autres personnes qui partiront au début avant cette personne-là. Voilà. Alors, on a peut-être des questions, parce qu'on a un échange qui est plutôt dense. Erwan Roquier, recherchez-vous des personnes pour le rayon musculation sur Poitiers Sud? Sur Poitiers Sud, pour l'instant, les principaux rayons qui vont recruter, on va avoir la randonnée qui va recruter. On va avoir également le fitness, donc la musculation en fait partie. Donc le rayon fitness serait également intéressé. Running et accueil également, le pôle accueil. D'accord. Ce que vous appelez pôle accueil, c'est le... Accueil des clients en fait. Donc pour l'instant, on est plutôt sur ce type de rayon. Les contrats qui sont proposés pour le moment varient sur chacun des rayons. On est entre une dizaine d'heures à environ 15 heures sur ces rayons. Les salariés que vous avez déjà sur place. C'est ça. Après, sur le rayon fitness, je prends le fitness par exemple, le responsable peut chercher différents profils ou différentes spécificités sportives pour justement renforcer l'aspect sportif du rayon, ou du moins le développer. Donc c'est pas parce qu'on fait de la musculation et qu'on est fort en musculation et que c'est le rayon fitness c'est de chercher une pratique bien spécifique au niveau de la musculation. Après, avoir au niveau du profil, bien évidemment, mais voilà comment ça s'organise. Alors la question d'ailleurs qui fait suite est tout à fait en lien avec ce que je viens de dire. Les profils sont-ils les mêmes à Poitiers et Chauvigny? Vous venez de dire justement qu'il y avait à Chauvigny peut-être une activité qui était plus diverse parce que plus petit, donc ça amenait les personnes qui postulaient à être beaucoup plus... Sur Chauvigny, effectivement, le magasin est beaucoup plus petit que sur Poitiers.
On parle un petit peu plus que d'une antenne, je veux dire ça comme ça. Donc effectivement, les personnes qui sont sur ces magasins-là ont des tâches qui sont beaucoup plus diverses en fait, et une connaissance du sport qui doit être un petit peu plus multiple, je veux dire ça comme ça. Idéalement, sur Chauvigny, on recherche principalement des personnes qui seraient susceptibles de pratiquer du cycle, du vélo. En ce moment, le vélo est une activité qui est en plein boom, et on cherche justement à accompagner cette dynamique, que ce soit sur Poitiers ou sur Chauvigny. Après, ce qu'il faut noter, c'est que tout au long de l'année, on va rechercher des contrats, que ce soit pour du CDD, pour répondre à des pics d'activité, commerce, vacances ou contraintes liées au magasin, mais également des CDI. CDI en temps partiel, et ça sur un petit peu tous les rayons, je vais dire ça comme ça. Donc il ne faut pas hésiter, c'est un petit message à passer, il ne faut pas hésiter à postuler, soit en déposant directement les CV au sein du magasin, ou soit en allant sur decathlon.fr recrutement. Et là, vous avez de manière spécifique les postes qui sont proposés. Question suivante. Quels sont les sports où on recherche le plus d'étudiants? C'est ce que vous venez de dire, j'imagine. Là, pour le moment, plutôt le cycle. Cycle, randonnée et sur le pôle accueil. Ok. Est-ce qu'il y a une question qui revient souvent chez les employeurs aussi, qui peuvent aussi marquer et puis créer une différence, c'est est-ce qu'il y a des avantages en nature? Alors il y a les formations dont vous parliez, mais qui sont inhérentes aussi à la structure, mais les avantages en nature, j'imagine, le ticket restaurant, prise en charge du repas, ce genre de choses. Moi j'appelais ça un package de rémunération. C'est-à-dire que quand vous venez chez Decathlon, vous avez dans un premier temps un salaire, un salaire fixe. Vous avez des primes également qui sont associées, mensuelles, trimestrielles, annuelles, en fonction de votre ancienneté. Elles sont débloquées généralement à partir du 3e mois. Vous avez également une mutuelle qui est obligatoire et qui vous est proposée, où l'entreprise finance une partie de la mutuelle et vous financez une seconde partie de la mutuelle. Vous avez une mutuelle qui est pour une grosse partie financée par l'entreprise. Vous avez les tickets de restaurant également au bout d'un an, et vous avez également une carte de réduction sur le magasin, pareil au bout de 3-4 mois d'ancienneté. Vous avez un CE, je pense que c'est pas le meilleur de la région, on va dire ça comme ça, mais au moins il a le mérite d'exister. Vous avez un petit CE également. Et après, on est sur un magasin Decathlon où l'ambiance, alors là on parle plus forcément de rémunération, mais Decathlon a fini 2e encore cette année sur The Great Place to Work, meilleure entreprise où il fait le plus bon vivre en fait. Donc il y a une ambiance assez particulière chez Decathlon où le soir on fait du sport ensemble, on pratique du sport, on parle sport, c'est pour ça que notamment aussi on veut du sportif. C'est un peu sectaire ce que je dis, mais c'est un petit peu la réalité. C'est qu'il y a, au-delà de la rémunération, il y a également un cadre de vie, et vous ferez plus que des collègues, mais aussi des amis. Okay. Je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions, en tout cas qui ont été adressées par message. Est-ce que vous aviez peut-être éventuellement un dernier mot sur un complément que vous vouliez apporter, quelque chose que vous aviez préparé, ou une idée qui vous est venue, ou c'est globalement... Il me semble qu'on a tout abordé. En tout cas, moi, vraiment, le message que je veux faire passer aux candidats, c'est on cherche vraiment des passionnés de sport. Si la personne n'est pas passionnée du sport, ou si le sport, ça l'intéresse moyennement et que c'est plus une petite activité, malheureusement, comme je l'ai dit, c'est pas pour être méchant ou dénigrer, ces personnes-là, malheureusement, ne nous intéressent pas énormément. On recherche plutôt des passionnés. Je ne recherche pas un champion du monde. Je cherche vraiment quelqu'un qui soit passionné et qui me fasse vivre sa passion quand il me parle du sport. Il y a une place pour chacun au sein de Decathlon. On fait confiance aux personnes, on leur donne des responsabilités, on leur donne de l'autonomie pour qu'ils puissent se développer, s'épanouir. Le droit à l'erreur est présent. Et on le partagera en équipe. On offre, ça fait un peu propagande, mais on a vraiment un cadre de vie avant vraiment un emploi chez Decathlon. D'accord. Voilà. On peut peut-être préciser, parce que je vois que c'est des questions complémentaires, à partir de quand vous recherchez déjà, et sur la période, vous parliez de CDI, j'imagine. C'est ça, pour le moment, on recherche à partir de maintenant. Donc s'il y a des personnes qui sont déjà intéressées, on recherche à partir de maintenant, et dans les prochaines semaines, prochains mois, le magasin va vivre une transformation, une mutation où les rayons vont changer, il y aura des mouvements humains, et d'autres postes viendront à se créer ou à se modifier par la suite. D'accord. Donc à partir de maintenant, et comme je vous l'ai dit, sur les prochaines semaines, les prochains mois, il y aura des postes qui seront ouverts. D'accord. Peut-être on peut préciser la rémunération pour les 10-15 heures que vous proposez. On est sur le SMIC, donc volume horaire du SMIC. Ok, très voilà. bien.
Bon, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Eh ben, Ça merci. m'a fait énormément plaisir. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes ces fiches, les fiches de poste et les offres à pourvoir sur notre site, Exactement. jobadis.fr. Et vous pouvez également les retrouver sur Decathlon, soit en magasin directement, ou soit sur Decathlon, sur decathlon.fr, section recrutement, où là vous avez en particulier les sports qui sont ciblés avec les différentes offres, etc. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. Et puis il s'agira pour nous d'accueillir le prochain recruteur. Merci beaucoup, au revoir.